dépôt de la ressource. Monsieur le directeur, merci beaucoup pour cette organisation ici des 21e rencontres de l'Orme. Vous le voyez, la ministre avait évidemment souhaité être présente aujourd'hui dans ces 2 jours, tant le numérique en ce moment structure un grand nombre de politiques et d'actions pour faire entrer l'école à l'ère du numérique. On l'a vu au cours des 2 journées de la refondation qui se sont tenues il y a un mois. Les contraintes de son agenda ont fait qu'elle n'a pu être là, mais il était pour moi indispensable de pouvoir la représenter et d'être parmi nous ici. Je suis ravi d'avoir entendu les propos des élus qui ont si bien évoqué ce qu'est le service public du numérique éducatif, avec des politiques d'investissement, avec des politiques de partenariat, avec une co-construction sur des services numériques, au travers des ENT, au travers des relations qui sont tissées avec les services académiques, avec Canopé, un opérateur dont je vais parler tout à l'heure avec Jean-Marc à 14h. En tout cas, l'illustration de ce service public du numérique éducatif voulu dans la loi de 2013, il est là. Et c'est bien parce que ce dialogue entre des collectivités territoriales qui investissent, qui travaillent sur des projets pédagogiques, qui remontent des équipes pédagogiques, des chefs d'établissement, de politique académique et de politique nationale, c'est tout ça qui prend forme. Ça prend forme et ça s'illustre aujourd'hui dans des lieux, des événements qui sont absolument indispensables pour que l'écosystème de l'édition, l'écosystème des entreprises qui sont présentes ici aux rencontres de l'Orme, des enseignants, on a même vu des enfants aussi. Tout ça circule. Et ces lieux, c'est très important que ça ait lieu aussi à Marseille. On connaît tous le salon Educatech Educatis qui se tient à Paris. On est ici dans l'événement dédié au numérique le plus important en région. Il est là, il se situe à un très bon moment. On est presque à la veille des examens. Je pense que les examens et les concours auront lieu cette année au mois de juin encore. Il a lieu maintenant, c'est un beau moment de rencontre. Vous disiez, monsieur le directeur, tout à l'heure, vous parliez de politique d'innovation. Alors l'innovation, c'est vrai, elle est là à tous les moments, des innovations de rupture. Alors vous illustriez ça avec le smartphone, des innovations de services également. On le voit, toutes les ruptures qu'ont apporté les ENT dans le dialogue avec les familles, dans le dialogue et la construction de temps extrascolaire et périscolaire, dans la vie scolaire de l'établissement. Mais j'ai envie de dire, avec ce plan numérique qui a été annoncé presque jour pour jour il y a un an, aujourd'hui, la grande innovation, c'est la démocratisation. C'est la démocratisation et la massification des équipements, des usages et de l'appropriation par les enseignants, parce que les élus, les enseignants, Réseau Canopé qui est là, arrivent à construire un système cohérent. Et c'est en fait tout ça, le sens du plan numérique qui a été annoncé le 7 mai dernier, 7 mai 2015, avec cette notion de triptyque. En réalité, on a presque même un carré magique. Le premier des carrés, ça a été la réforme, la refonte des programmes. Dans les programmes, introduire la culture numérique, l'apprentissage du code, dès le plus jeune âge jusqu'au lycée. C'est parce que ça fait partie d'un socle de compétences et de connaissances dans des programmes qui reflètent ce qui est aujourd'hui une société numérique. Aujourd'hui, on a ça se met en place à partir de la rentrée. Deuxièmement, on a le grand sujet des infrastructures. Vous parliez de l'accès au très haut débit, indispensable d'avoir un débit suffisant pour favoriser des usages simultanés, pour accéder à la ressource, pour échanger, pour communiquer, pour charger de nouvelles ressources, de nouveaux contenus, pour collaborer, commenter. Tout ça aussi sont des compétences indispensables à acquérir. Et de l'équipement avec la recherche d'une plus grande individualisation dans l'équipement, avec des dispositifs de classe mobile, avec des dispositifs également d'équipement individuel mobile. Donc on a ce volet 2 qui est là, qui est porté grandement par les collectivités territoriales. Dans le plan, on a un cofinancement à 50% d'une part de cet équipement individuel mobile. Mais surtout, et c'est là où l'ensemble des opérateurs du ministère, Canopé, le ministère, la DNE, les services académiques,
travaille sur 2 chantiers fondamentaux. Et là, je dirais, vis-à-vis des élus, c'est une part de la promesse ou de la contrepartie de cet investissement financier considérable qui est fait cette année et pour les années à venir. C'est la formation des enseignants et c'est la mise à disposition et un accès facilité à des ressources numériques qui permettent de faire vivre ces cycles, ce cycle 3 dont vous parliez tout à l'heure, ce cycle 3 qui va articuler, créer la jonction entre le CM2 et la 6e, et le numérique qui est pensé comme un outil de continuité, de partage et de collaboration entre les enseignants du CM2 et de la 6e, je pense qu'on va pouvoir vivre des expériences extraordinaires et facilitatrices pour réussir le cycle 3. Et dans ces ressources, avec les éditeurs numériques, éditeurs scolaires, éditeurs numériques plus nouveaux, on a pu lancer il y a quelques mois, je vois Alain qui est ici de la DNE, un gigantesque marché d'acquisition de ressources numériques sur une durée de 3 ans, qu'on a appelé Banque de ressources numériques. Et Jean-Marc et Canopé, en tout cas Canopé, avec la présentation d'un portail Myriae, on travaille à la bonne vie de l'enseignant pour accéder à ces ressources, lui simplifier la vie. Aujourd'hui, l'innovation, la multiplication des innovations, des portails, des ressources, des logiciels, etc., crée de la complexité pour l'enseignant, pour des familles aussi, qui doivent bien comprendre les objets qui sont manipulés, comment on y accède. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec Canopé, parce que Canopé est véritablement un opérateur qui est capable de penser et de construire des plateformes, on vise à plus de simplicité. Accéder à de la ressource, utiliser, partager la ressource, la commenter. Il y a un réseau social des enseignants qui s'appelle ViaEduc, qui est aussi un outil fondamental à ce service. Et puis, former. Alors, former, on a cité les SP, les écoles supérieures du professorat tout à l'heure, mais il y a aussi notre outil dans la maison qui s'appelle Magister, qui est l'outil de e-learning des enseignants. Il y a près de 250 000 enseignants aujourd'hui qui sont inscrits à des modules de e-learning. Et tout ça, voilà, quand je parle de démocratisation, de massification, voilà quelques données qui sont importantes pour faire réussir ce plan numérique où à la rentrée on va dépasser vraisemblablement plus du quart des collèges de France qui mettent les 2 pieds dans ce plan numérique, avec la certitude pour les élus qu'on aura des enseignants formés, qu'il y aura des ressources adéquates au nouveau programme, qu'il y aura cet équipement qui permettra un usage facilité, simple et surtout sécurisé. La sécurité et la confiance numérique sont des axes importants de ce programme. Voilà ce qui est en train d'être construit grâce à vous et je vous souhaite deux belles journées pour découvrir ces innovations et toutes ces articulations.